Et les market movers États-Unis avec vous, David. On passe donc aux États-Unis. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il y a eu ces IPO, mais on regarde d'abord les principaux indices. Exactement, donc les principaux indices qui corrigent cette semaine par rapport à la semaine d'avant. On était sur des plus hauts historiques, donc c'est pas étonnant aussi que les marchés reprennent un peu de souffle. Par exemple, on a un Nasdaq qui est passé de 12 600 points et qui a rebondi à 12 250 points. On a pareil les autres marchés qui ont suivi. Celui qui s'est le mieux maintenu par rapport au marché américain, c'est le Dow Jones. Par exemple, le S&P, on est passé de un peu plus de 3 700 points, donc de 3 720 points. On est descendu, on s'est rattrapé, on a rebondi à 3 650 points. Et pour le moment, celui qui est le plus à l'équilibre cette semaine et qui a le moins corrigé parmi les trois indices, c'est le Dow Jones. Le Dow Jones qui arrive à se maintenir toujours au-dessus des 30 000 points et qui continue comme ça son mouvement haussier. Les marchés qui ont quand même connu des performances historiques, surtout depuis la reprise de mars, et les cours qui avaient chuté avec le coronavirus, on peut le voir là sur le Dow Jones, et qui avaient fortement rebondi. Et on est revenu sur tous les trois principaux indices américains, on est revenu à des niveaux plus hauts records. Et donc à suivre, étant donné qu'à l'année prochaine, en début d'année, on va avoir la prise de pouvoir de Biden, donc il faudra voir comment Trump va réagir. Il faudra voir aussi s'il n'a pas raison et que les marchés n'ont pas été, enfin que les résultats n'ont pas été truqués, ce qui pourrait bien évidemment, si ça a été le cas, créer une grosse chute et une grosse panique sur les marchés américains. Donc ce sera intéressant à suivre. La semaine a aussi été marquée par les IPO de deux grosses sociétés. On a d'abord DoorDash qui a commencé jeudi. Et qui a connu une performance assez rapidement impressionnante, parce qu'on s'est coté à un peu plus de $100. On a vite atteint les 190 $ sur justement DashUS, et une société qui prenait justement un peu plus de 100% à son IPO, et là qui corrige. On voit qu'on est passé de un peu plus de 190, on est revenu sur les niveaux de 160 $. Donc DoorDash, qui est un des concurrents de Uber Eats, notamment aux États-Unis, et qui sera assez intéressant à suivre, qui est sur des niveaux qui quand même relativement élevés pour le moment, mais qui reste une belle société à suivre d'ici les prochains mois, voir comment le cours va réagir. Pour le moment, en tout cas à 160 $, on est quand même à des niveaux de prix un peu élevés. Et il en est pareil pour Airbnb. Airbnb qui vient de se coter, qui a commencé son introduction en bourse à 69 $, qui a fortement augmenté, parce qu'on a atteint les 165 $ environ sur un plus haut, pour ensuite corriger. Pour rappel, Airbnb, qui licenciait 2000 employés justement au mois de mai, a fortement profité de son IPO avec un cours qui a doublé, et beaucoup d'actionnaires et d'investisseurs dans le projet qui se sont fortement enrichis étant donné l'IPO. Et Airbnb, qui est une entreprise très intéressante à suivre, mais qui pour le moment est valorisée 10 fois Accor, ce qui est quand même encore un peu beaucoup, surtout étant donné la situation actuelle avec le virus, mais en tout cas une belle société à suivre. Pourquoi pas pour les investisseurs qui souhaitent mettre une alerte de prix aux alentours des 100 $ pour voir comment le cours réagira à ces niveaux-là. Mais en tout cas, à 130 $, on est à une valorisation qui est de 70 milliards environ pour Airbnb, donc on est quand même assez élevé. Et puis ensuite, on a eSports qui a annoncé le rachat justement de Codemaster. Codemaster, qui est un éditeur de jeux vidéo britannique, et ils étaient justement en concurrence avec Take-Two Interactive, qui est l'éditeur de GTA, qui est leur licence la plus connue, et donc Electronic Arts qui hier profitait justement de cette nouvelle pour gagner 1,28% sur les marchés, et qui se trade à 137 $. Electronic Arts qui a connu une année assez impressionnante, parce qu'après avoir corrigé en 2019, on était passé de 150 à un peu moins de 80 $. En 2018, excusez-moi, on s'est fortement repris après en 2019, puis on a corrigé
marché avec justement le Covid. Et puis là, on a réatteint presque ses anciens plus hauts historiques. Donc Electronic Arts qui profite aussi du confinement et du fait que les gens soient chez eux pour vendre plus de jeux, et une valeur qui continue à être intéressante à suivre justement après le rachat de Codemaster pour 1,2 milliard. Merci David, on passe aux crypto-monnaies dans un instant.